le plafond salarial dans le sport professionnel. Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde, conseiller expert, conférencier, analyste en sport et en business. Voici Focus, mon podcast quotidien qui aborde les sujets d'importance, les enjeux, les grandes décisions, l'actualité avec une perspective analytique sur l'industrie du sport. Et c'est parti. Pourquoi il y a un plafond salarial dans le sport professionnel? Je regardais les Yankees et les Red Sox ce week-end. J'ai vu le match de jeudi. En quatrième manche, les Yankees menaient 4-2. Ils se sont fait rentrer 8 points en quatrième. Les Red Sox se sont sauvés avec la victoire. Une chose qui est claire, c'est que les Red Sox sont trop forts. Et pourquoi ils sont trop forts? Ils ont les meilleurs joueurs. Pourquoi ils ont les meilleurs joueurs? Ils dépensent le plus. Cette année, leur masse salariale va atteindre 228 millions de dollars, tout compris. La deuxième équipe, les Giants de San Francisco, 207 millions. Les Dodgers, les Cubs, les Nationals et les Yankees sont les suivants. Pour une des rares fois, les Yankees ne sont pas à la tête de cette liste-là. Le cap salarial dans le baseball n'existe pas, donc les équipes dépensent ce qu'ils veulent. La moyenne de la Ligue, c'est 138 millions. Tu as 16 équipes au-dessus de la moyenne, puis tu en as 14 en dessous. La dernière, les Rays de Tampa Bay, sont à 69 millions de dollars. Les Rays sont justement à 21 matchs et demi des Red Sox. Les Blue Jays à 26 matchs. Pour 2 tiers des équipes du baseball majeur, tu arrives en juillet, la saison est finie parce que tu n'as aucune chance de rattraper les meneurs. Donc, peu d'espoir pour les fans de baseball d'aller jusqu'en série avec leur équipe. C'est quoi le contexte actuel dans le sport? Dans la Ligue nationale de hockey, le cap salarial en 2018-2019 va être de 79,5 millions de dollars, et le plancher à 58,8. Ça nous concerne parce que les Canadiens, l'an passé, ont dépensé 7 millions de moins que le cap salarial. Il y avait de l'argent à dépenser, puis ils auraient pu la mettre sur des joueurs actifs pour aider l'équipe à être meilleure. Ils ne l'ont pas fait. C'est une économie pour les Canadiens l'an dernier. Tu as 23 joueurs actifs dans la Ligue nationale de hockey, puis tu en as 20 habillés. Dans la NFL, la saison commence dans quelques semaines. Le cap salarial, imaginez le chiffre, là, 177,2 millions. Tu commences le camp d'entraînement avec 90 joueurs au camp, tu en as 53 en saison régulière, mais cependant, malgré le fait que la NFL est la ligue la plus riche, la moyenne de salaire, c'est 1,9 million de dollars. Le baseball, la moyenne de salaire, c'est 4,47. Dans la NBA, le cap salarial cette année, eux, ils ont connu une croissance ridicule depuis 2-3 ans à cause des droits de télévision puis des revenus associés. Le cap salarial cette année sera de 101,9 millions de dollars. Tu as 15 joueurs dans l'effectif, tu en as 13 habillés. Ça fait une moyenne de plus de 6 millions de dollars par joueur. Évidemment, c'est très payant jouer dans la NBA. Mais je reviens encore une fois pour expliquer pourquoi ça existe. Ça existe parce qu'on veut tenter d'équilibrer les forces. On veut tenter de niveler le terrain de jeu pour pas que les plus riches aient toujours les meilleurs joueurs, pour pas que les meilleurs joueurs veulent toujours aller dans les grandes villes. Bon, il y a 3 ligues qui ont un cap salarial, puis le baseball n'a pas. Une chose qui est claire, le cap salarial dans la NBA, c'est ce qu'on appelle un soft cap, c'est-à-dire cap salarial, oui, mais tu as de la flexibilité pour dépenser plus si tu re-signes tes propres joueurs. Donc, chaque ligue est différente. On appelle ça soit un soft cap, soit un hard cap. C'est le terme utilisé dans l'industrie pour expliquer le type de cap salarial et les clauses qui impliquent ça. Pourquoi ça nous concerne au Québec? Nous, on est une équipe de hockey, puis les Canadiens, on veut qu'ils dépensent jusqu'au max pour aller chercher les meilleurs joueurs possibles. C'est sûr qu'il faut être prudent puis il faut être judicieux dans nos choix, bien entendu. On a aussi l'ambition un jour d'avoir une équipe de baseball. Si on veut avoir une équipe de baseball, il va falloir qu'on comprenne que si on veut compétitionner contre les Red Sox et les Yankees, il va falloir qu'on dépense beaucoup d'argent. Je répète encore une fois, les Red Sox ont dépensé 228 millions cette année et les Blue Jays 156 millions. Les Blue Jays sont à 26 matchs la tête. La moyenne, c'est 138 millions. Mettons qu'on dépense en moyenne 138 millions, on va avoir une équipe dans la moyenne. Après quelques années, ça peut être un peu frustrant pour les partisans de savoir que leur équipe ne se rend pas jusqu'au bout. Parce qu'on a peu de chances de battre les Red Sox ou les Yankees, étant donné la force de leur effectif, qui est l'argent qu'ils dépensent pour soutenir cet effectif-là. Alors, je termine en disant qu'il faut juste garder un certain réalisme dans l'espèce d'ambition d'avoir du sport professionnel. Il faut savoir qu'économiquement, notre marché doit être capable de soutenir et de payer l'argent nécessaire à ces équipes-là si elles veulent dépenser autant d'argent et être compétitives dans leurs ligues respectives. C'est un sujet qu'on peut parler pendant des minutes et des minutes. On va y revenir, mais puisque je avais les Yankees, Red Sox devant les yeux, je trouvais ça pertinent qu'on parle de baseball majeur maintenant qu'on est au sommet, là, vraiment au moment le plus excitant de la saison.
Merci d'avoir été là. Vous étiez à l'écoute de Focus. Pour plus de contenu sur les affaires et la business du sport, visitez ma chaîne YouTube, ma page Facebook et la plateforme SoundCloud. Vous pouvez également me suivre sur Twitter @RealRayLalonde. N'hésitez pas à interagir avec moi, ça me fait plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé le podcast, merci de l'évaluer sur YouTube et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour Focus, ici Ray Lalonde, à très bientôt.